et ce montage de la journée effectué comme chaque jour par Gérard Roy. Assez rapidement, à l'initiative de Cyril Gauthier, un groupe de 5 coureurs va se constituer. D'abord Cyril Gauthier qui attaque, puis 4 coureurs qui le rejoignent. Il y a là Martin Elminger, le champion de Suisse, Taramae, l'Estonien, Arnaud Gérard de la formation Bretagne Sèche Environnement et Tom Slaughter qui est un Hollandais et qui appartient à l'équipe Garmin. L'écart, 3 minutes, 3 minutes 30, 4 minutes, un soleil noir-gris. Vous avez vu la tête de Slaughter, elle indique tout ce que peuvent ressentir les coureurs, y compris Elminger qui n'est pas content après Arnaud Gérard le français, parce qu'il estime qu'il ne prend pas suffisamment de relais, alors qu'Arnaud Gérard, lui, estimait qu'il était tout simplement fatigué. Un groupe de 5, donc, en tête de cette étape, pendant de très longs kilomètres, à travers les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Lot-et-Garonne et la Dordogne pour terminer. Le sprint intermédiaire, qui n'est pas réellement un sprint, vous le voyez, les 5 échappés passent groupés. Tout comme le peloton d'ailleurs, alors qu'on a vu durant les jours précédents souvent une bagarre entre Peter Sagan et Brian Cocard. Et bien aujourd'hui, il n'y a pas eu non plus de bagarre en tête du peloton à ce sprint intermédiaire. Les conditions météo détestables véritablement. Ces crevaisons à n'en plus finir, plus de 40 au total. Il faut dire que les routes mouillées favorisent malheureusement ce type d'incident. La pluie, les orages, le vent, parfois favorable, parfois défavorable. Bref, ce n'était pas une journée de transition avant le contre-la-montre de demain. Ce n'était pas non plus une journée de récupération après la sortie des Pyrénées. Tom Slaughter, le Hollandais, se rencontre quand il sait que l'écart est à peine supérieur à 1 minute, que le peloton va inexorablement revenir. Alors, il part seul. Ce coureur originaire de Groningen, qui était 4e du Tour de l'Avenir en 2010, ce qui est, ma foi, une référence. En tête du peloton, les coureurs de l'équipe Lotto, les coéquipiers de André Greipel. Il faut dire que beaucoup de gens pensaient que cette étape allait se terminer par un sprint massif, l'un des derniers du Tour de France, avant celui des Champs-Élysées dimanche. Eh bien non, ce ne sera pas le cas, car nous avons assisté à un joli numéro. Slaughter est en tête. Il passe au sommet de la seule difficulté de la journée, référencée pour le classement du meilleur grimpeur, la côte de Montbazillac. Et au moment où Slaughter passe en tête, arrive à sa hauteur son copain coéquipier Romanas Navardauskas. Et le coureur lituanien de 26 ans qui a porté le maillot rose sur le Tour d'Italie, qui s'est révélé dans un club amateur français, la Pomme Marseille, qui a gagné aussi Liège-Bastogne-Liège chez les Espoirs. Eh bien, Navardauskas va réussir un numéro extraordinaire, prouvant à la fois son audace, sa capacité à résister au mal et ses qualités de rouleur. Derrière, dans le peloton, une chute qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Figurez-vous que parmi les coureurs pris dans cette chute, il y avait Romain Bardet, Frank Schleck, Peter Sagan, Bauer, Jean-Christophe Perrault également, soit plusieurs des garçons qui s'inscrivent actuellement parmi les premiers du classement général. Il n'y aura pas de conséquences. Peter Sagan, le maillot vert, regardez-le, complètement désabusé avec ses mains sur les hanches. Peter Sagan dira qu'il avait été à l'origine de cette chute. Et derrière, Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault réintégreront le peloton. Je le répète, la chute, et c'est très important pour bien comprendre le fait que le classement n'est pas varié, eh bien la chute est intervenue dans les 3 derniers kilomètres. Elle n'a donc aucune conséquence au niveau du classement général, car les coureurs qui arrivent ensuite sont tous classés dans le même temps. Finalement, Navardauskas remporte cette étape. La Lituanie, née bien sûr de l'éclatement de l'URSS en 1991,
1991, eh bien, la Lituanie, nouveau pays, gagne aujourd'hui pour la première fois sur le Tour de France. Il y avait les Russes, il y avait les Kazakhs, il y a maintenant un Lituanien. Le peloton arrive en plusieurs groupes. Parmi les attardés dans ces groupes, un groupe par exemple ici avec Greipel, le sprinter allemand. Il y en aura un autre derrière avec le maillot jaune, Vincenzo Nibali. Le voici. Pierre Rolland est juste derrière. Vincenzo Nibali, élégance italienne, qui vient saluer Navardoskas, le féliciter, car Navardoskas s'est avant tout révélé sur le Giro, sur le Tour d'Italie, où il a porté, je le répète, 2 jours le maillot rose. Nibali serein, plus de 7 minutes d'avance au général, 54 km de main sur un parcours très exigeant. Bergerac, qui accueillait pour la 3e fois le Tour de France, une arrivée d'étape du Tour de France, et qui verra demain le départ de ce contre-la-montre décisif pour l'établissement du podium du Tour de France 2014. Le classement de l'étape, avec, vous l'avez vu, 2 Français dans les 10 premiers. Le classement général, alors là, bien sûr, c'est important. Regardez, Pinot est à 7,10, Perrault à 7,23, Valverde à 7,25. Entre ces 3 hommes se joueront les places de second et 3e sur le Tour de France 2014. Au classement général par équipe, AG2R la mondiale, tour remarquable, tour collectif et tour qui